Bienvenue sur Business sans chichi. Ici, on parle entrepreneuriat, branding et vie d'entrepreneur. Tout ça sans chichi, sans prise de tête. Dans la simplicité pour des entrepreneurs simples. Si ça te parle, abonne-toi au podcast. Hello mes petits nuages. Aujourd'hui, on se retrouve dans la série Créer son identité visuelle soi-même. Je vous l'accorde, j'ai pris du temps pour faire cet épisode. Je pense que certains attendaient la suite, puisque j'ai vu que l'épisode sur la création du mood board vous a beaucoup plu. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de bien préparer cet épisode, puisqu'aujourd'hui, on va aborder la création du logo, qui est un élément quand même central, je dirais, dans l'identité visuelle. Donc, précédemment, on a vu qu'il fallait établir une stratégie de marque avant de concevoir son identité visuelle soi-même. Donc, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, ben, je vous invite à aller l'écouter. Et ensuite, on a vu, donc une fois que la stratégie de marque est établie, comment créer son mood board soi-même. Donc là, c'est vraiment la planche sur laquelle on va venir apposer les inspirations qui collent et qui sont en adéquation avec notre stratégie de marque. Et pareillement, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, eh ben, je vous renvoie à cet épisode avant d'écouter celui-ci, même si beaucoup vont être tout de suite attirés par comment créer mon logo moi-même. Mais d'abord, commençons par le début, donc la stratégie de marque et le mood board. Avant toute chose, on va définir ce qu'est un logo. Brièvement, hein, sans trop rentrer dans les détails, mais c'est une représentation graphique qui permet d'identifier rapidement une marque, une entreprise, voire même un organisme, hein. Aujourd'hui, on peut voir qu'il y a même l'État français a son logo, une association, un service public, et cetera, détient un logo pour qu'on puisse, justement, rapidement reconnaître, de qui il s'agit. Voilà. Donc beaucoup vous diront que le logo, c'est l'élément le plus important. Et tout à l'heure, je l'ai dit, voilà, ça reste quand même un élément central. Mais pour ma part, je vous dirais que le logo, c'est la cerise sur le gâteau. Ou encore, c'est la vitrine de votre business. Parce que c'est souvent le premier élément qu'on perçoit sur la devanture d'une enseigne ou même voilà, sur un produit en magasin. Mais malheureusement, s'il est seul le logo, il n'a pas la même saveur. Je vous parlais d'une cerise sur le gâteau, une cerise seule, c'est très bon. Mais une cerise sur un gâteau, c'est meilleur, c'est gourmand, hein. On mange d'abord la cerise et puis après, il y a le gâteau qui vient là. Vous comprenez? Et pareillement, une belle vitrine, ça va attirer l'œil des clients. On va avoir envie de passer le pas de la porte de la boutique pour en découvrir plus. Mais si la boutique, elle est toute belle, toute jolie, elle attire et que lorsqu'on passe le pas de la porte, il y a rien. C'est vide. C'est pas cohérent avec ce qu'on a vu dans la vitrine. Et voilà, pour moi, c'est similaire à un logo seul, sans le reste de l'identité visuelle. Pour moi, ça sert à rien, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont des beaux logos. Esthétiquement, il est beau, mais derrière, en fait, il y a pas d'identité visuelle, donc il y a plus de cohérence et on s'y perd. Donc la vitrine nous a attirés, mais lorsqu'on passe le pas de la porte, il y a rien. C'est pas cohérent, c'est le bazar, on comprend rien, vous voyez? Un petit peu l'image que j'essaye de transmettre. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc vous avez, établi votre stratégie de marque, créé votre mood board. Donc maintenant, vous savez vers quel style graphique vous orienter. Et grâce au mood board, vous avez pu trouver des inspirations avec des images voilà, qui vont un peu vous guider dans votre justement direction artistique. Donc on va déjà parler des outils simples hein, que je vais vous conseiller d'utiliser pour la création de votre logo. Donc j'entends que là, on parle de... Voilà, vous êtes des personnes n'êtes pas du métier de graphiste. Voilà, vous créez votre business, mais c'est pas, voilà, c'est pas une compétence que vous avez. Donc on va dire que vous êtes novice sur cette compétence-là. Et je pense que ce qui est le plus adapté pour vous, ça va être Canva ou Adobe Express, qui ont une version, du coup, gratuite pour démarrer. Attention, dans cet épisode, je ne vous conseille en aucun cas d'aller sur ces outils pour prendre un logo qui est déjà fait, mais vraiment d'utiliser en fait ces outils pour créer votre logo
de A à Z, donc avec, on va dire, vous avez peut-être pioché des inspirations ici et là, mais voilà, vous créez vraiment de A à Z votre logo. Avant de rentrer dans le vif vraiment du sujet, à titre d'information, sur Canva par exemple, les logos qui sont, préfaits, donc quand vous allez dans les modèles de logos, vous en avez plein et on vous invite juste à modifier entre guillemets «le nom, la couleur», voilà. Mais en fait, malheureusement, ils peuvent, être utilisés, hein. Vous pouvez l'utiliser, voilà, vous avez un business en ligne et tout, vous pouvez l'utiliser, il y a pas de souci. Mais par contre, vous n'avez pas le droit, de faire un dépôt de marque avec. Donc si demain votre business, il prend une telle ampleur, il commence vraiment à gagner en notoriété et que vous dites: «Bah là, je vais aller à l'international, il faut vraiment que je dépose ma marque, c'est du sérieux», bah, vous pourrez pas le faire avec un logo préfet en fait que vous avez, trouvé, voilà sur une plateforme parce que vous aurez pas les droits, juridique. Donc voilà, je connais pas, forcément, toutes les règles et cetera, que ce soit d'Adobe Express ou de Canva ou même d'autres plateformes, mais je vais quand même rapidement vous lire, ce que j'ai trouvé, hein, qui est inscrit sur le site officiel de Canva puisque la plupart des personnes, utilisent cette plateforme. Donc vous le retrouvez sur, leur site, hein, quand vous cherchez. Donc il nous dit, donc c'est sur, la page des licences justement où il explique comment, enfin, quelles sont, les règles d'utilisation des licences, sur Canva. Donc pour les marques et logos, une marque doit être un symbole unique utilisé exclusivement par le propriétaire d'une marque. Pour cette raison, vous ne pouvez pas utiliser de contenu gratuit ou pro de la bibliothèque de Canva dans une marque. Entre parenthèses, il y a écrit à l'exception des polices, des formes de base et des lignes. Si vous souhaitez concevoir un logo unique pour une marque, vous pouvez utiliser l'une de nos polices, utiliser des formes et des lignes de base. Donc les formes et les lignes de base, c'est-à-dire utiliser un rond, un carré, une ligne, enfin voilà, c'est ce qu'on entend quand on parle de ligne de base. Et voilà, et on dit sinon, bah, vous pouvez télécharger vos propres graphiques. Il peut s'agir d'un graphique que vous avez conçu vous-même ou commander un graphiste local. Nos modèles de logos sont utiles pour les petits projets ou les projets personnels pour lesquels vous n'avez pas besoin de droits exclusifs. Vous pouvez également les utiliser comme source d'inspiration, comme point de départ pour votre propre conception unique, mais n'oubliez pas que les autres utilisateurs de Canva seront libres d'utiliser le même contenu dans leur création. Et justement, en fait, hein, sur, donc forcément, vous le voyez pas, mais je vous le décris. En fait, à côté de ce texte, il y a un petit gif, hein, animé qui nous montre, en fait, un exemple. On voit, par exemple, enfin, un logo, en fait, qui a été créé, où on voit, je crois que c'est, des petites graines de café. Donc ça, en fait, ça veut dire que ça a été choisi dans la bibliothèque Canva et donc il y a une croix rouge pour dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser ça. Mais par contre, là, on voit, à côté, un logo pour lequel, ils disent que c'est autorisé, où en fait, ben, la personne, elle a elle-même, en fait, créé ces graines de café avec les formes de base, donc c'est-à-dire avec, des ovales et des lignes et donc là, ça fonctionne. Parenthèse fermée, ce qui est dit, hein, en tout cas, c'est il est possible d'utiliser les polices d'écriture, les formes de base, mais par contre, si vous trouvez, je sais pas, la forme d'une feuille, qui est déjà dans la bibliothèque Canva, ça, vous n'avez pas le droit de l'utiliser si demain vous voulez, en fait, en tout cas, utiliser ce logo et déposer la marque. Voilà. On va maintenant vraiment rentrer dans le vif du sujet. Comment doit être votre logo? Alors premièrement, le logo, il doit être lisible. Il doit être simple. Donc je précise simple parce que un logo, c'est pas une illustration. Donc il faut vraiment éviter de mettre trop de détails, surtout, ben, des détails qui ne se verront pas en petit format. Voilà, et on vient au point suivant, le logo doit être déclinable. Parce que le logo va être apposé sur différents supports de communication. Il y a la partie digitale, c'est vrai. Donc déjà, les réseaux sociaux, vous voyez, les images, elles peuvent être petites si on parle de la photo de profil, par exemple. Et si vous voulez mettre votre logo à ce niveau-là, ben voilà, des fois ça peut être compliqué. Ça peut être sur la carte de visite, ça peut être sur bah, une grande affiche dans la rue. Vous voyez, enfin votre logo peut être sur différents supports de communication et il doit être déclinable parce que sur les petits formats, bah, si vous avez beaucoup de texte, vous avez un long nom de marque par exemple, peut-être qu'il faudra mettre un sigle, enfin voilà des initiales ou voilà un icône, qui représente, ben, votre marque, mais voilà, il faut qu'il puisse être, déclinable sur, différents supports. Il faut aussi que votre logo soit mémorable, c'est-à-dire que,
on s'en souvienne si, il ressemble, à d'autres logos, ben, justement, hein, Canva en plus le disait, hein, si, d'autres utilisateurs ont le même logo que vous et c'est juste le texte qui change, au final, on va pas forcément s'en rappeler. Mais, comme d'ailleurs j'ai pu vous le dire dans un précédent épisode, si je vous dis, je vous dis juste, une marque, dans l'ameublement qui est, jaune et bleu. Juste, je vous dis ces détails-là, en général, vous pensez tout de suite à la marque IKEA, vous voyez? Et voilà, je pourrais vous en donner d'autres dans d'autres domaines, mais vous voyez, parce que en fait, c'est mémorable, c'est simple, voilà, on arrive facilement à retenir et également que le logo soit durable du mieux que possible. Donc quand je vous dis ça, c'est parce que souvent, chaque année, hein, on peut, voir des tendances graphiques qui, émergent. Ben, des tendances, des fois, voilà, ça peut ramener de la modernité, mais dans le temps, c'est comme la mode, vous savez, on peut dire, voilà, il y a des pièces intemporelles, même si ces pièces-là peuvent être modernisées. On peut avoir un trench modernisé, on peut avoir un blazer modernisé, mais en tant que tel, le blazer reste quand même une pièce, intemporelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, c'est pareil, vous pouvez avoir, votre logo, «modernisé» entre guillemets, parce que vous avez choisi peut-être telle ou telle police d'écriture ou telle icône de telle manière, où c'est un peu abstrait et cetera. Mais il faut que dans le temps, voilà, on comprenne que c'était pas, une tendance et aujourd'hui on n'en parle plus. Essayez du mieux possible, même si vous arrivez à apporter des touches de modernité, mais qu'il reste quand même durable dans le temps. Donc un bon logo, c'est un logo qui va attirer l'attention de vos clients potentiels, hein, donc des prospects, qui aide à établir une identité, bah, de marque forte et qui surtout transmet votre message clair, qu'on comprenne en fait, aussi, par votre logo ce que vous transmettez, les valeurs de votre, marque, voilà. Toutes ces choses en fait, ça dès le logo en fait on doit les déceler, pardon. Donc comme je vous le disais, voilà, attention de ne pas partir dans quelque chose de trop complexe. Plus il sera simple, je pense que ça sera mieux pour vous étant donné que, ben, c'est pas forcément votre domaine, donc vous ne connaissez pas forcément toutes les règles du design et cetera. Donc pour éviter, voilà, que ça soit trop surchargé, vaut mieux partir sur quelque chose de simple. Donc je vais vous présenter les, différents types de logos tout de même qui existent. Forcément, ils n'ont pas tous la même, complexité dans la conception, mais à la fin, je vous dirai, ce vers quoi vous pourrez, vous diriger. Voilà. Donc on va commencer avec les logos typographie, qu'on appelle aussi logos type. Donc ils sont, bah, uniquement constitués de texte et c'est souvent en fait une typographie qui est, travaillée. Donc ça peut être une typographie qu'on va venir en fait, bah, modifier, agrémenter et cetera. Donc après, c'est sûr que nous en tant que graphiste, on a aussi les outils pour pouvoir modifier et ça, ben, sur Canva ou Adobe Express, ça va être un peu plus difficile à modifier, mais voilà. Je pense que vous allez user d'imagination. Donc des exemples, hein, je vous donne des exemples à chaque fois pour que vous puissiez aussi, ben, savoir à quoi ça correspond et ça va être plus simple, hein. Donc si je vous parle du logo, de Coca ou de Google, par exemple, voilà. Vous comprenez, voilà, c'est du texte, mais voilà, ça reste reconnaissable et il y a quand même, ils ont chacun leur touche, en fait, ils sont quand même différents. Moi, je trouve que c'est idéal, en tout cas, pour, des personnes, voilà, qui ne connaissent pas le métier ou même des débutants, voilà. Parce que en fait, il s'agit de choisir une bonne police d'écriture, qu'elle soit, enfin, voilà, attrayante, qui reflète aussi forcément, hein, les valeurs de votre marque et cetera, le message que vous souhaitez faire passer et vous allez pouvoir jouer en fait, sur la disposition du texte, les couleurs, voilà et ça reste quand même, assez simple dans la réalisation. Ensuite, on a le logo pictogramme qui se compose uniquement d'un symbole ou d'une icône. Donc par exemple, donc bien sûr, hein, je vous donne des exemples mais ces marques-là ont quand même, leur logo est quand même décliné, on verra ça après, la déclinaison. Mais du coup, ils ont quand même, leur logo, ben, juste icône et ils sont reconnaissables par ça. Donc si je vous parle par exemple d'Apple, la pomme, c'est iconique. Juste la pomme, il y a pas besoin qu'il y ait écrit Apple à côté. On sait que c'est, Apple, vous voyez? Il y a aussi, X, anciennement Twitter, qui avait, ben, son petit oiseau, bleu qui était reconnaissable. Voilà, donc c'est, bah, juste un icône. Donc en termes de conception,
ça demande quand même je dirais des connaissances et un travail graphique, plus avancé parce qu'il faut, voilà, créer un symbole qui sera unique et reconnaissable, mais qui soit pas non plus, voilà, une icône qu'on retrouve, partout, facilement, quoi. Il faut quand même que ça ait du cachet, je dirais, et une petite particularité. Voilà, donc c'est un peu plus difficile, en fait. Donc c'est pas forcément ce que je vous recommanderais, mais si vous voulez vous lancer dans ça, libre à vous. On a aussi, du coup, le logo combiné, donc qui va combiner à la fois du texte et bah, un pictogramme, un symbole. Donc, par exemple, vous avez Adidas avec ses bandes, hein, voilà, iconiques qu'on reconnaît. Mais on a aussi, voilà, juste les bandes seules, mais on a aussi les bandes avec écrit Adidas en dessous. Voilà. Nous avons aussi, enfin voilà, d'autres marques, ben, comme Nike aussi, qui a ben, juste la virgule mais qui a aussi, le logo Nike avec la virgule et on a aussi, le Nike qui est écrit, au-dessus de la virgule. Donc vous c'est juste pour vous donner des exemples de logos combinés, mais Nike a aussi une déclinaison et du coup, il a aussi son logo juste pictogramme, donc juste la virgule, par exemple. Comme Adidas a aussi juste les bancs. Ben, je dirais que en termes de conception, ça peut être quand même sympa pour, quelqu'un, voilà, de novice en tout cas. Même si ben, encore une fois, hein, faire un pictogramme, ou un icône, ça demande quand même, des compétences plus avancées. Mais, si vous avez la compétence avancée de faire, un pictogramme, ben, pourquoi pas après le combiner, avec, du texte, tout simplement. Ensuite, on passe au logo dit abstrait. En général, ce sont des formes, géométriques ou abstraites, hein, qui représentent un concept. Donc ça veut dire que vous savez pourquoi vous avez, classé de telle ou telle manière, ces formes-là, mais qui, pour nous ceux qui regardons, hein, votre logo ou pour les futurs prospects, c'est pas forcément, simple de comprendre, ce que ça signifie. On a par exemple comme, marque, hein, Pepsi. Donc vous voyez un Pepsi le rond, en fait, le rond, rouge, blanc et bleu qui, ben, pour nous, en fait, si on voilà, on ne connaît pas, on s'est pas renseigné, en fait, on sait pas forcément, ce que ça signifie. On a aussi, Airbnb, pareillement. Donc Airbnb peut être aussi, vu, enfin, entre guillemets, comme, logo combiné, c'est vrai, mais il y a quand même cet aspect, je dirais abstrait, forme géométrique qui représente, en fait, un concept. Donc on pourrait aussi un peu le mettre dans cette partie, logo, abstrait. Donc je parle vraiment de leur petite, enfin leur pictogramme en fait, bon beaucoup ne savent pas mais ça représente, à la fois, le pins, enfin vous savez le pin, qu'on appose sur une carte, donc un peu comme, l'icône de Google Maps, voilà. Vous voyez ce petit pin là? Et en même temps, on a, bah, à la fois, on arrive à avoir le A de Airbnb, on arrive aussi, à avoir, je crois que c'est un cœur inversé, bah, qui représente aussi, je pense, le côté, amour, enfin chaleureux et cetera et il y a aussi, normalement dedans comme un je crois que c'est un personnage, qui lèverait en fait les mains en l'air et qui représente et ben, les personnes. Voilà, les gens donc couplés, et les personnes et la place, hein, la localité, l'amour et le A, bah, voilà, ça forme en fait, tout leur logo. Voilà, c'est toute une explication, mais voilà, tout ça pour, vous donner l'exemple, d'un logo abstrait et ça, ben, forcément, il faut quand même, avoir quand même un level pour, sortir je dirais un concept, graphique. Parce que graphiquement, Airbnb, c'est simple, hein. Si vous regardez, c'est super simple, mais le concept, il est bien réfléchi et ça, il faut quand même, un niveau pour, sortir un concept pareil. Donc on va passer à la suite, aux logos de type emblème qui sont assez complexes, je dirais. Donc c'est des logos dans lesquels on va intégrer à la fois du texte, à la fois il peut y avoir, ben, des une icône ou une forme. Souvent, ça va être, circulaire comme un rond. Ça peut être aussi sous forme un peu d'écusson, vous voyez? Donc comme, exemple de marque, on a le logo, de Starbucks. Comme, vous le connaissez un peu, il est vert, blanc. Donc depuis, il a un peu,
évolué leur logo, mais si, vous allez regarder, hein, leur logo, comment il a évolué sur les différentes années, là, vous allez vraiment retrouver ce côté emblème où, à l'époque, il y avait, ben, écrit Starbucks, donc en arrondi sur le haut, 2 étoiles, au milieu, en bas coffee et puis, le symbole, de la sirène là, au milieu. Voilà, donc c'est un peu pour vous donner cet exemple-là. En second exemple, je vais vous donner l'exemple du logo, des motos Harley-Davidson. Pareillement, donc là, vous avez, on va dire, une forme qui va beaucoup plus faire, «écusson» entre guillemets, où il y a écrit Motor Company dedans et par-dessus, comme une grosse étiquette à poser, il y a écrit Harley-Davidson. Voilà, donc ça, c'est vraiment des, logos, qui demandent, quand même une compétence avancée, parce qu'il faut vraiment trouver le bon équilibre dans les éléments, que ça fasse pas trop chargé, vous voyez? Voilà, c'est quand même du lourd, je dirais, de partir sur ce type, de logo, voilà, mais ça ce n'est pas impossible non plus, hein, pour vous. On a aussi donc les logos mascottes, donc là, bah, comme son nom l'indique, c'est une mascotte qui est mise en scène, donc par un personnage, donc ça peut être, entre guillemets, une représentation d'un personnage, humanisé, enfin tel, un humain en fait, hein. Ça peut être un humain, un peu comme le logo de KFC, par exemple, mais ça peut être aussi, quelque chose, qui n'existe pas, comme le logo Michelin. Vous voyez, ben, il y a vraiment une mascotte qui a été créée de toutes pièces en lien, voilà, avec, les pneus et cetera. Mais, enfin, il y a quand même une difficulté parce que là, c'est des compétences, d'illustration. Donc, étant donné que là, on parle de faire un logo sur, Canva ou Adobe Express, je pense que ça va être beaucoup plus difficile à réaliser. Mais, voilà, c'est au moins pour vous dire que ça existe. Il y a aussi donc les logos monogrammes. Donc, en général, ce sont des initiales, qu'on va venir un peu, styliser ou apposer d'une telle ou telle manière et c'est, bah, souvent utilisé d'ailleurs, par les marques, de luxe comme, Louis Vuitton ou, Chanel. Donc Louis Vuitton avec le LV ou Chanel avec les 2 C, entrelacés. Donc, je pense que ce type de logo-là peut être, quand même réalisé par, des novices, mais il faut vraiment avoir choisi déjà une bonne typographie et je pense qu'il faut aussi, ben, savoir, apposer. La disposition, en tout cas, il faut qu'elle soit quand même, bien, en fait, bien réalisée pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, si vous cherchez, quelque chose, on va dire un logo élégant, je pense que le monogramme, c'est vraiment, une bonne piste. On a aussi, du coup, les logos «lettres» entre guillemets, donc juste une seule lettre. Donc c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément, très souvent, mais je dirais que, ben, du coup, comme c'est une seule lettre, c'est, je dirais plutôt simple. Simple, mais tout dépend parce que si vous voulez vraiment la personnaliser votre lettre, ben, il faut quand même, pouvoir le faire. Mais sinon, voilà, encore une fois, choisir une typographie, la travailler ou rajouter, enfin des éléments qui vont venir, vraiment, la rendre unique cette lettre. Donc comme exemple de marque, on a, le fameux M de chez McDo et on a aussi le H de chez, Honda. Voilà, donc ce sont 2 marques, vous avez des exemples, mais voilà, il faut vraiment, pouvoir jouer sur, la forme, les couleurs, avoir vraiment un résultat quand même, qui qui est percutant quoi. C'est pas quelque chose de super simple, non plus et qui passera inaperçu. Donc, ce que je vous conseille, hein, parmi tous ces types, de logos, c'est, les logotypes, les monogrammes et les logos lettres. Voilà, qui sont quand même, ben, les plus simples à réaliser et si vous choisissez une bonne police d'écriture et voilà, quand même avec quelques ajustements, je pense que vous pourrez quand même obtenir un rendu, professionnel ou quasi professionnel. Voilà. En tout cas, je vous fais encore à nouveau une petite alerte. Donc attention, donc comme, je vous l'ai dit, hein, plus haut, vous pouvez utiliser les polices d'écriture, hein, que vous trouvez dans Canva. Voilà. Adobe Express à vérifier, mais je pense que ça doit être également le cas. Donc vous pouvez utiliser les polices d'écriture pour, créer votre logo. Donc je parle bien pour créer votre logo, parce qu'après, ben, une fois que le logo il est créé, vous allez le télécharger et vous allez le conserver en fait. Vous allez pas le refaire tous les jours. Donc ça normalement, en tout cas sur le site de Canva, c'était écrit, hein, quand on l'a lu. Adobe Express, ben, je vous invite quand même à revérifier
pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà, mais en tout cas, pour le choix des typographies que vous allez, utiliser dans votre identité visuelle, hein, donc là, ce sera vraiment pour le texte que vous allez écrire sur vos différents supports de communication. Je vous déconseille de choisir une police qui est inclue dans l'un de ces 2 outils parce que, vous pourrez les utiliser, pour la plupart uniquement dans l'outil, de 1 et de 2, si demain cette police est retirée, vous pourrez plus l'utiliser dans votre identité visuelle. Je vous donne un exemple, vous choisissez, toutes vos polices d'écriture dans Canva, mais en fait, c'est Canva qui a, entre guillemets, «les droits» de cette licence. Donc ça vous permet de l'utiliser, mais le jour où Canva, ils ont plus les droits sur la licence de cette, typographie, ils retirent la typographie de leur outil, vous, malheureusement, vous devez changer de typographie et vous l'avez plus pour votre identité visuelle. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment préférable de choisir des polices d'écriture qui se trouvent en dehors des plateformes, avec une licence d'utilisation commerciale, donc qu'elle soit gratuite ou non, c'est possible d'en trouver des gratuites, et pour lesquelles, en tout cas, vous aurez les droits d'utiliser et que vous pourrez du coup l'utiliser en dehors de ces outils. Donc normalement dans Canva, il est possible d'importer en fait sa police. Bon après je crois que c'est avec Canva Pro, mais en tout cas c'est quand même possible. Voilà. Ou sinon, des fois vous pouvez aussi choisir des polices qui sont, par exemple les polices de chez Google Font, c'est des polices, si j'ai pas de bêtises, voilà, qu'on peut utiliser de manière commerciale et gratuite et souvent qu'on peut aussi retrouver dans Canva. Donc je pense par exemple à des polices comme OpenSens par exemple. Voilà, que vous pouvez facilement retrouver dans plusieurs outils, et cetera. Donc si c'est ce genre de police, il y a pas de problème, mais si c'est des polices spécifiques, sur lesquelles vous avez flashé, choisi, qui sont trop belles, qui sont comme ci, qui sont comme ça, faites attention. Voilà. On passe à la suite. Donc, une fois que vous avez, choisi le type de logo que vous souhaitez concevoir, je vous invite à sortir une feuille et un crayon et voilà. C'est parti, n'hésitez pas à esquisser avant de passer sur le digital. En tout cas, nous, dans le milieu, souvent en fait on notre premier outil c'est d'abord le papier et le crayon à papier. Donc, bon, nous on peut avoir des carnets, hein, mais peu importe, prenez une feuille, un carnet, ce que vous voulez. En tout cas, esquisser, je pense que c'est le mieux même pour, voir la disposition, et cetera. Faites un brouillon avant de passer, au digital, voilà. Ou si vous avez une tablette, type, iPad avec le stylet, pareillement, vous pouvez aussi, esquisser directement sur, la tablette si vous préférez. Donc, au niveau de la conception de votre logo, il va aussi falloir penser au choix de la palette de couleurs. Donc ça, on le verra dans un prochain épisode. Mais sachez que chaque couleur a une signification et donc peut renvoyer un message. Donc vous tapez juste signification des couleurs sur Google et ça vous aidera déjà dans un premier temps. Voilà, et à choisir les couleurs aussi en concordance avec votre stratégie de marque, mais on pourra en parler en plus en détail dans le prochain épisode de la série. Et donc, votre logo, de toute façon, pour fonctionner, premièrement, il doit pouvoir fonctionner en noir et blanc. Donc, je vous conseille d'abord de le concevoir en noir et blanc et ensuite d'y apporter votre palette de couleurs. Donc, déjà, vous le faites en noir et blanc pour voir comment ça rend, et puis après, vous viendrez apporter les couleurs que vous aurez choisies dans la palette de couleurs pour savoir comment le colorer, entre guillemets. Donc, il faut aussi penser que le logo, hein, selon ce que vous avez choisi, si ce n'est pas juste un logo typographique, donc logotype, mais qu'il y a des symboles, il y a des formes, etc. Voilà, n'hésitez pas en fait à jouer avec les formes. Donc, les formes aussi ont une signification. En tout cas, peuvent renvoyer un message. Donc, par exemple, les formes géométriques, vous allez avoir, par exemple, tout ce qui va être arrondi, les cercles, ça va. Déjà, en général, tout ce qui est arrondi, cercle, ça, on va dire que ça renvoie le message de douceur. Vous voyez? On arrondit les angles quand on dit à quelqu'un: «Arrondis les angles». C'est voilà, c'est quelque chose de pas brut, en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus doux, fluide. Également, ça peut, un cercle peut suggérer l'unité, par exemple, alors qu'un carré, étant donné que c'est des lignes beaucoup plus droites, beaucoup plus, hein, carrées, ça va plutôt apporter, la stabilité, montrer aussi le côté sérieux, vous voyez? Voilà. Au niveau des icônes, si vous choisissez, de faire un logo combiné ou un logo icône, pareillement, soit vous pouvez, avoir un symbole clair qui, représente tout de suite, votre marque. C'est vrai que bon, on le fait pas toujours. Nous, en tout cas, les graphistes, on essaye justement des fois de partir dans autre chose, de casser ce côté en tout cas trop, prévisible, je dirais.
Mais si par exemple vous utilisez, une feuille, je prends l'exemple d'une feuille pour, une marque éco-responsable ou une feuille pour, une marque, je sais pas de thé, de quelque chose de naturel en fait, vous voyez? Enfin c'est voilà, ça suggère tout de suite en fait, ce que la marque vend. Voilà. Mais vous pouvez aussi, faire quelque chose, enfin faire des formes, plutôt abstraites, que vous allez après, ben, styliser d'une manière ou d'une autre comme on a pu, en parler, avec la marque, Airbnb. Donc, bah, c'est pour ça que je vous disais que nous, les graphistes, on n'est pas toujours à utiliser, quelque chose de très suggestif, mais, plutôt, des fois quelque chose d'abstrait avec un concept où il faut vraiment chercher en fait, le message qui est derrière. Mais ça rend vraiment, du coup, la forme, personnalisée, unique. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on utilise ça. Et donc, je vous ai parlé du coup des formes, des couleurs qui peuvent renvoyer un message, mais il y a aussi du coup la police d'écriture que vous allez utiliser dans votre logo. Donc, si, c'est une police sans sérif, donc, une police, sans empattement. Donc je vous donne un exemple comme la police Helvetica. Elle va renvoyer plutôt un côté moderne, épuré, minimaliste, simplicité, voilà, ce genre de choses, vous voyez? Alors que si on utilise une police avec sérif, donc c'est une police avec empattement, donc comme par exemple la, typographie, Times New Roman, ça va, apporter, ben, de l'élégance, quelque chose de traditionnel, vous voyez? Ce côté-là. Et si on utilise plutôt une police, manuscrite, donc un peu comme si c'était écrit à la main, bah, tout de suite ça donne ce côté personnel, ce côté, bah, personnel, personnalisé, fait main aussi, artisanat, ça peut aussi apporter un côté aussi chaleureux. Enfin, voilà. Donc là, je vous ai donné des exemples de, les significations en tout cas dans un logo que, ben, les formes, les couleurs ou les polices que vous allez utiliser renvoient en fait un message. Voilà, mais en tout cas, peu importe ce que vous allez, enfin le choix que vous ferez, faites vraiment attention à ce que votre logo reste lisible. Donc, les polices, par exemple, ben, surtout quand c'est des polices, par exemple, manuscrites ou des polices super fines, faites très attention parce que des fois, ben, si on regarde de loin, on voit plus. Donc il faut que ça reste lisible, et surtout, ben, si la taille est réduite. Donc une fois que votre logo principal est conçu, eh ben, il va falloir le décliner. Pourquoi? Parce que votre logo va devoir, s'adapter à différents supports comme, j'ai pu vous l'expliquer, précédemment. Donc au niveau de la déclinaison, déjà, ce que je vous avais dit, c'est que il faut faire votre logo en noir et blanc. Il faut commencer par le faire en noir et blanc parce qu'il faut qu'il soit, utilisable en noir et blanc et notamment pour, si demain vous l'utilisez, je sais pas, sur des documents, on va dire plus papier officiel comme, des factures, ce genre de choses. Vous n'allez pas forcément toujours l'avoir en couleur, donc il faut que en noir et blanc, on reconnaisse votre logo. Donc, voilà, ça aussi, il faut faire attention par rapport aux couleurs que vous utiliserez dans la palette de couleurs, hein, mais on verra ça dans dans l'autre épisode. Donc voilà, donc en noir et blanc pour, des impressions dites économiques ou des contextes, en tout cas minimalistes. Et voilà, il faut qu'il reste, lisible sans couleur. Il faut aussi créer une, version, on va dire réduite, donc une version simplifiée pour, des petits formats. Donc tout à l'heure, je crois que je vous avais parlé de, ben, quand on regarde les réseaux sociaux, sur les photos de profil, c'est très petit et sur un smartphone, bah, c'est très petit, donc il faut que ça soit lisible en petit format, mais également, vous savez, le favicon. Donc le favicon, c'est le petit icône qu'on retrouve sur les onglets dans les navigateurs internet. Donc pareillement, vous pouvez, ben, décliner à la fois, je dirais une, alors que moi j'appelle ça la version logo icône qui est, ce qu'on voit sur la photo de profil, par exemple sur, Instagram et la version favicon qui est encore, une version encore plus, minimaliste, pour, vraiment, le favicon. Voilà, on peut partir très bien d'un logo combiné, ça veut dire vous voyez, vous avez votre icône avec le texte et puis, bah, à la fin vous avez juste le petit icône, vous voyez? Donc il faut, aussi, faire différentes versions en termes de, disposition. Donc si votre logo de base, il est à l'horizontale, bah, n'hésitez pas à faire une version verticale pour, des supports de communication beaucoup plus compacts. Si par exemple vous avez une carte de visite et qu'elle est, à la verticale, bah, c'est bien d'avoir le logo aussi à la verticale si de base il a été fait à l'horizontale. Ouais, ou vice versa, pour par exemple s'il est fait à la verticale, ben, de faire aussi une partie, une,
une déclinaison, pardon, à l'horizontale pour, des espaces beaucoup plus grands, en fait. Voilà et chaque, déclinaison, en tout cas, doivent garder un équilibre. Voilà, il faut aussi, ben, prévoir votre logo, qu'il soit utilisable sur différents fonds, d'arrière-plan. Donc n'hésitez pas à faire, différentes versions avec les différentes couleurs de votre palette. Donc admettons si vous avez, je sais pas, hein, je donne un exemple, mais voilà, au niveau du contraste de votre palette de couleurs, qui puisse être, lisible, sur un fond clair et qui puisse être lisible sur un fond, foncé, par exemple. Voilà. Également, bah, pourquoi pas une version, bah, juste le contour si, c'est vraiment vous voulez vraiment partir dans quelque chose de très minimaliste et une impression super, super économique. Voilà. Quoi qu'il en soit, les déclinaisons permettent à ce que, bah, le logo soit adapté aux différents supports, que ce soit numérique ou physique et à la fin et ben, n'oubliez pas, même si votre logo vous l'avez fait, sur Canva, sur Adobe Express et même pour les plus aguerris, je dirais même pourquoi pas sur Figma parce que c'est aussi un outil gratuit. N'oubliez pas, voilà, d'exporter dans différents formats, donc .png pour, tout ce qui va être, on va dire, web, .png ou .jpeg, mais .png surtout parce que en général, le .png, vous pouvez enlever l'arrière-plan et comme ça, ben, votre logo, vous pourrez venir, la poser, n'importe où sans arrière-plan. N'oubliez pas de l'exporter aussi en .svg. Le format vectoriel, c'est un format qui vous permet de, conserver la lisibilité, peu importe la taille que vous allez choisir, donc que vous l'agrandirez ou que vous le rapetissez, pardon. Il sera pas pixelisé ou sera pas déformé et ça, c'est uniquement avec un format vectoriel tel que le point SVG. Voilà et pour, tout ce qui va être impression, ben, vous l'aurez peut-être aussi besoin d'avoir le format .pdf. Voilà, tout le monde connaît le PDF donc pas besoin de vous expliquer, mais c'est quand même un format, entre guillemets «qui vous permettra de ne pas perdre non plus, en lisibilité». Donc désolée, l'épisode a été, assez costaud, mais je pense que pour, la création d'un logo, c'est normal. Donc on va juste récapituler rapidement les erreurs à ne pas faire avant de se quitter. Donc numéro 1, évitez qu'il y ait trop de détails. Un logo doit être lisible et même en petit format. Numéro 2, utilisez pas trop de couleurs, voilà, restez simple, minimaliste et bah, souvent ça peut avoir aussi un côté élégant, donc ne surchargez pas trop, surtout voilà, si ce n'est pas dans votre stratégie de marque, d'être quelque chose de très pop, coloré, voilà. Restez calme. Pour, le choix des polices d'écriture, faites attention à choisir des polices, lisibles, que ça soit, ben, en petit format, grand format et aussi, quelque chose que je ne vous ai pas dit pour les polices d'écriture, tout ce qui est police manuscrite, ne les utilisez pas en majuscules, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on ne fait pas un full logo en majuscule, si c'est, une police, d'écriture, manuscrit. Voilà, donc n'hésitez pas à tester votre logo dans différents contextes pour voir si c'est toujours lisible. Quelque chose que je vous ai pas dit, mais je pense qu'il va de soi, ne copiez pas un autre logo. Vous pouvez vous inspirer, mais ne copiez pas. Surtout que, bah, si c'est quelqu'un qui a déposé sa marque, attention, vous risquez enfin, vous risquez des problèmes légaux et ben, vous pourrez aussi perdre en crédibilité, face à votre communauté, à vos clients, quoi. Donc évitez de copier. On peut s'inspirer, mais on copie pas et faites attention, voilà, pour terminer, à ce que votre, logo garde une cohérence avec votre marque, avec l'identité visuelle, avec les différents supports de communication. Comme je le disais tout à l'heure, si la vitrine, elle montre quelque chose, il faut que lorsqu'on rentre dans le magasin, ça soit en fait en cohérence avec la vitrine. Voilà, donc l'épisode a été long, désolée. L'épisode touche à sa fin. Si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à venir me poser des questions directement en DM bah, sur le compte Insta business.sanchichi, comme d'habitude, vous le retrouvez en description. Et si après avoir entendu tout ça, bah, tu préfères déléguer ton identité visuelle, ce que je comprendrais, je t'invite à me contacter, bah, directement sur le site du studio, donc studioanastasis.com, que tu retrouveras également en description. Et on se retrouve, ben, dans le prochain épisode pour la suite de cette série «Créer son identité visuelle soi-même». On parlera, comment choisir sa palette de couleurs. Voilà, bye!